Nul n'est censé ignorer la loi. Vous êtes sûr que vous connaissez toutes les lois? Peut-être même que ça, c'est une idée reçue. Alors peut-être même qu'il y a d'autres idées reçues et c'est dans l'hebdo de la médiation ce qu'on vous propose de suivre, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu le tour des idées reçues en médiation, mais si ces idées reçues, elles sont présentes en médiation, mais elles sont présentes de manière générale dans notre vie de tous les jours. Et c'est à partir de ces idées reçues, eh bien, qu'on appréhende le monde tel qu'il est autour de nous et les personnes et les relations que l'on a avec les personnes. Donc aujourd'hui, bienvenue dans l'hebdo de la médiation. Nous allons parler d'une idée reçue qui a la peau dure et que vous avez déjà entendue quand on vous dit gérer un conflit. Pourquoi c'est une idée reçue? À quel point ça peut rendre l'appréhension de ce qu'est un conflit et de la manière d'y apporter des solutions complètement différentes en fonction de ce prisme-là, ou si on arrive à s'en sortir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Jean-Louis Lascou qui nous a rejoint. Merci Jean-Louis. Et nous sommes partis pour quelques minutes d'idées reçues à la manière de Flaubert. Le dictionnaire des idées reçues date de 1000... Alors attendez, là j'ai une panne sur mon truc, c'est 1911. Jean-Louis, Pas bonjour. comme ça, hein. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est vrai, hein, les idées reçues, c'est ont un peau dure. C'est des idées reçues qui participent en fait à la manière dont on pilote des raisonnements. Très souvent, les gens ils partent d'une idée comme ça, une idée qui leur paraît être une bonne idée. Ils n'en vérifient pas la pertinence, ils n'en vérifient pas les fondations. Et si bien qu'en conduisant un raisonnement avec une idée fausse, eh bien, on arrive à faire des choses qui peuvent paraître vraies, du style nul n'est censé ignorer la loi. Alors, c'est ce que tu disais, mais la gestion des conflits, ben, c'est pareil en fait. C'est le même process d'idées qui est convergent. Donc, bon, on va pas parler de nul n'est censé ignorer la loi parce que c'est pas le sujet. Puisqu'on on a choisi pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal l'idée de euh, la gestion des conflits. Partout, je vois, il faut gérer des conflits. Ça fait 25 ans que j'ai développé la médiation professionnelle, hein, enfin qu'on a développé ça ensemble maintenant, et puis que les PMN développent, la CPMN, etc., que nous, on parle de résolution des conflits. Et disons que on n'arrive pas à faire comprendre à tout le monde qu'en fait, parler de gestion des conflits, ça relève d'une perception classique, traditionnelle, de se dire, eh bien, il y a des choses qui se gèrent. Ça veut dire quoi, gérer? Ben, ça veut dire entretenir. Une bonne gestion, c'est quoi? Eh ben, une bonne gestion, c'est quelque chose qui permet d'entretenir. Et donc, si on gère quelque chose, si je gère bien mon patrimoine, eh bien, je vais pas avoir un patrimoine qui va disparaître. Hein. Donc, si je gère bien, alors mon argent, ben, enfin, si le banquier ne fait pas faillite, hein, eh ben, voilà, au contraire, ça va fructifier. Il va y en avoir encore plus. Eh, il va y en avoir encore plus. Normalement, si c'est bien géré. Hein. Alors, on peut même regarder si je gère bien ma vie, mon existence, hein, si je pilote ça comme étant un gestionnaire, ben, il va y en avoir normalement encore plus ou encore mieux. C'est ça, bien gérer. Donc, attends, si j'applique ce terme à si je gère bien ma maladie, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, soyons logiques, il va pas y en avoir moins, il va y en avoir plus. Hein, vous avez vu, par exemple, pour l'histoire du Covid, eh ben, ils ont bien géré l'affaire. Eh ben, vous avez vu, il y en a eu encore plus, alors qu'en réalité, il y en avait moins. Ça, c'est quand même assez intriguant. Alors, bon, aujourd'hui, bon, tous les gens tombent d'accord pour dire que ceux qui disaient quand même qu'il n'y avait pas tant d'alarmes à se faire à l'époque, que les gestionnaires, ben, ils se sont plantés, en fait. Hein. Ils se sont plantés. Eh ben, ça devient une vérité scientifique. Mais voilà, l'idée de gestion appliquée à une situation qu'on peut dire négative est quand même problématique. Alors, d'où ça vient ça?
Pourquoi on gère? Pourquoi ça marche aussi bien? Ben, parce qu'en fait, il y a une prise culturelle, il y a une prise cultuelle, il y a une prise confessionnelle, il y a une prise religieuse, il y a une prise qui de fait se décline après en idéologie. Alors pour bien comprendre ça, il faut remonter au temps jadis, avant le temps jadis, hein, avant le temps jadis. Hein, on est prêt, avant le temps jadis, parce que le temps jadis c'était juste hier ou avant-hier. Non, il faut remonter encore, au temps biblique, hein, au temps biblique qui se situe juste après le temps de l'Olympe, parce qu'il faut quand même pas plaisanter. Les Olympiens, c'était avant. Et donc, c'était aussi un peu après le temps Des Égyptiens. des Égyptiens, hein, et puis bien d'autres, hein, tous les mythes qu'il y a eu. Donc, le temps biblique, c'est l'affrontement du bien et du mal. Et donc là, effectivement, si on remet ça en perspective, eh bien, c'est vrai que il y a quelque chose qui ne pourra jamais être résolu dans la tête des croyants. Jamais, jamais. C'est l'affrontement du bien et du mal. Puisque le mal est issu du bien. Non, ça devient un petit problème dans la compréhension. Donc ça devient, est une manière de faire face, faire en sorte que ben, le bien parvienne à prédominer sur le mal, qui lui est en guerre en permanence contre ça. Donc c'est une gestion. C'est un rapport de gestionnaire. Il faut faire en sorte de faire plus de bien de façon à minorer le mal. Et c'est une guerre sans fin. Hein, on le voit bien d'ailleurs, parce que dans la culture de politique internationale, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, hein, enfin, il y a quand même des allumés sur la planète qui vont dire nous sommes l'empire du bien, et eux, c'est l'empire du mal. Donc, on est dans une politique gestionnaire des rapports de force qui fait que ben, ça se décline dans la relation politique, ça se décline dans la relation commerciale, ça se décline dans les relations de concurrence, donc et dans les relations familiales, dans les mondes de l'entreprise. Ça se décline partout. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, là, ce que tu évoques, c'est une sorte de dichotomie. Il n'y a que deux possibilités possibles. Et oui. Comme en binaire, on pourrait dire, il y a le 0 et le 1. Et puis, il y a rien d'autre. Et partant de là, alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à appréhender du coup, hein. C'est bien ou c'est mal, c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est juste, injuste, c'est légal, c'est pas légal. C'est facilitant, mais c'est là aussi une illusion. Et c'est normal ou pas normal, parce que il y en a beaucoup comme ça. En fait, ça représente bien l'idée gestionnaire. Pourquoi on gère des conflits? Ben, parce qu'en fait, on a un sentiment on n'a pas le choix. C'est comme ça. Et on n'imagine pas que ça puisse être autrement. Hein, c'est du fatalisme. On se dit, mais bah oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont pas gentils, il y a des gens mauvais, etc. Ce sont des pensées binaires. Mais dans la réalité, la personne qui n'est pas gentille avec une autre personne, elle est gentille avec une tierce personne. C'est ça le truc, c'est que le pas gentil, eh ben, avec l'un, eh ben, il est gentil avec l'autre. Donc, il n'est pas gentil. Hein. L'enfermer comme ça, comme dans la chasse aux sorcières, hein, qui était faite au temps de l'Inquisition, il y avait des gens qui étaient sous l'emprise du diable. Il fallait les brûler. Alors là, gagné. Hein. Ça a senti le cramer pendant longtemps. Il faut pas oublier, hein, ça jusqu'à la Révolution française. Hein. C'était une emprise de fou, d'intégrisme, d'une dynamique. De gestion des affrontements du bien et du mal. C'est-à-dire, on va brûler le mal, les représentants du mal, mais c'est une guerre qui ne sera jamais gagnée de ce Et point de vue. on peut même rajouter une chose, c'est que c'est au nom du bien qu'on a détruit ce qui s'apparente, ce qui se perçoit comme du mal.
Alors on voit bien là que à partir du moment où on prend position pour l'un, eh bien on a un affrontement pour l'autre. Donc systématiquement, en fait, cette gestion binaire, cette gestion tout court, amène à l'affrontement, alors même que on n'imagine pas qu'il y a une autre possibilité, parce qu'on en reste sur des idées reçues. Mais ce qui est terrible, c'est que les personnes qui utilisent ce langage de la gestion des conflits, ne voient pas le lien. Et qu'on a beau leur dire, mais regardez votre pensée, comment elle est construite. Vous voyez, il y a des gens qui sont normaux, il y a des gens qui sont pas normaux. Alors bon, non, non, ils disent non, il y a des gens qui sont, ouais, bon, d'accord, je suis un peu d'accord avec vous. Mais non, c'est pas, on peut pas être un peu d'accord. C'est comme, tu sais, je vais dans un pays et on me dit, ben, tu sais, les femmes sont un peu plus égales aux hommes, que les droits des femmes sont un peu plus mieux qu'avant. Oui, mais c'est un peu plus, ça fait pas une égalité, tu vois. Donc c'est un peu, on peut pas être un peu d'accord avec le système qui fait qu'il y a une division binaire et qui fait qu'on a un système gestionnaire. La gestion des conflits, c'est un non-sens, c'est une aberration. Et c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Si on veut promouvoir la profession de médiateur, il faut arrêter, enrayer ce process verbal, sémantique, où on insiste sur l'idée de la gestion des conflits. Il faut enrayer ça. C'est en plus un non-sens puisque je vous rappelle que la médiation, c'est l'intervention d'un tiers. Donc on ne peut pas avoir une vision binaire là où on a besoin d'une vision ternaire. Ah, Sur la logique même, c'est impossible. et voilà. Donc là, t'introduis la perspective. Parce que quand on a dit on fait de la gestion, on fait de la gestion de quelque chose qui est pénible, qui est difficile, etc. Bon, on sait que le terme de gestion est inapproprié. Mais ceux qui l'utilisent trouvent une explication rhétorique, fictive, qui leur fait accepter le biais de leur pensée. C'est ça le principe même de la pensée binaire, qui fait que, au bout du compte, tu vois, il y a des personnes qui disent, bon, on va aider ces gens-là à gérer leurs conflits. Bien. Et donc, ben, c'est un tiers qui intervient et il va aider les gens à gérer leurs conflits. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, lui-même, le tiers, prend parti. Par exemple, j'ai des exemples, hein, il y a une plainte pour harcèlement moral, pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc., tout ce qu'on veut. On dit, oh, bah, t'en parles avec beaucoup de légèreté et tout. Oui, bien sûr, j'en parle avec beaucoup de légèreté, parce que c'est pas le sujet. Et donc, c'est un exemple. Et donc, on regarde la situation, la personne qui se plaint de harcèlement moral, elle pleure face au médiateur, elle est là, elle exprime sa douleur. Et puis, tu as un autre gars, tu as la personne qui est accusée de harcèlement moral, qui vient et puis qui est beaucoup plus léger, etc. Il dit, mais l'autre, attends, moi, je n'ai rien fait. Je lui ai demandé de faire son boulot, il fait pas son boulot. Je lui ai répété, il fait toujours pas. Et donc je lui ai envoyé quelques missiles là de relationnels. Il fait toujours pas. Donc je tire à boulet rouge. Oui, c'est vrai. Mais l'autre il a qu'à faire. Et l'autre il dit à ce moment-là, bah non. Je veux pas faire parce que la manière dont on me parle, c'est inacceptable, etc. Et là, on s'aperçoit que le médiateur qui prend parti pour la victimisation, en fait, prend parti pour une forme de management et pour une forme de résistance et d'inacceptation qui est en fait le nœud de la relation, la problématique relationnelle. Il ne joue pas son rôle de tiers. Il est exactement de tiers nouveau, de tiers novateur. Parce que il joue le rôle du tiers juge, du tiers avocat, du tiers qui va défendre la personne qui se représente comme étant une victime. Ça, c'est le problème. La gestion du conflit, elle est assurée par des gens qui prennent parti. À chaque fois que vous trouvez le langage de la gestion des conflits dans la médiation, vous pouvez être sûr que cette médiation est fictive. C'est une médiation qui va dans le sens de représenter les intérêts de l'un ou de l'autre. C'est de l'incompétence. Et il faut quand même le dire parce que il faut ouvrir la voie d'une médiation professionnelle opérationnelle. On ne peut pas en rester avec le langage d'avant pour pouvoir créer une voie nouvelle.
Ça change. La médiation professionnelle, c'est pas de la gestion des conflits, c'est de la résolution des conflits. On avance vers vraiment une technicité très opérationnelle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette médiation? Bon, c'est pas tellement le sujet, parce qu'on peut dire ce qu'elle fait, cette médiation, c'est qu'elle étend l'exercice de la liberté, mais de la liberté de décision. Et donc, on n'est pas dans un mode gestionnaire. Ça n'a rien à voir. La médiation classique, la médiation confessionnelle, la médiation traditionnelle, la médiation juridique, oui, elle est gestionnaire. Parce que c'est légal ou c'est pas légal, c'est bien ou c'est pas bien, c'est normal ou c'est pas normal. Ça, on fait de la gestion. Tandis que quand on va sur la médiation, d'abord, il y a trois issues que j'ai bien mises en valeur, hein. Et que je vois bien que dans certaines universités, ils essayent de s'approprier ces trois issues, mais c'est pas possible, c'est pas conciliable avec le système de gestion des conflits. Il faut enrayer ce processus, enrayer cette dynamique. Et si vous voulez faire de la gestion des conflits, faites avocat. Oui, super. Faites conseil juridique. Oui, super. Faites psychosociologue, thérapeute, éventuellement, Conciliateur. conciliateur. C'est tout à fait ça. Ou alors affichez carrément médiation traditionnelle. Médiation traditionnelle, c'est ça. C'est pas la médiation professionnelle. J'ai vu un post sur LinkedIn là, où il y a une personne qui s'interroge sur la science de la relation. Je regarde son parcours, c'est l'Institut catholique. Et évidemment que là, on est en plein dedans. C'est bien, c'est mal, c'est normal, c'est pas normal, c'est juste, c'est pas juste, c'est agréable, c'est désagréable, etc. C'est binaire. Non, il faut sortir de cette binarité et arriver sur un modèle ternaire qui rend opérationnel vraiment la médiation professionnelle, qui est la résolution des conflits, la résolution des litiges, la résolution des contentieux, et qui permet en fait aux personnes d'être plus libres, parce que c'est ça la voie de la liberté, c'est sortir des modèles qui enferment. L'idée même, finalement, c'est de travailler sur la qualité de la relation, euh, notamment avec l'ingénierie systémique relationnelle, parce que tous ces éléments-là, en fait, c'est pragmatique, c'est rationnel, c'est des éléments, des outils opérationnels qui nous permettent d'avancer et puis qui nous permettent de regarder les choses avec de la distance, puisque le médiateur doit être distancié. On peut parler des éléments de posture, on ne le fera pas aujourd'hui, vous pouvez aller voir les différents hebdos de la médiation qui en reparlent. C'est cette, alors science de la relation, on pourrait le dire comme ça, moi je dirais ingénierie systémique relationnelle. On met les mains dans le cambouis et puis on a les outils qu'il faut pour rétablir la bonne marche de la qualité relationnelle. Et ben voilà, je vous ai parlé de la qualité relationnelle. On en vient à la conclusion de cette émission. Jean-Louis, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Parce que je pense qu'on a fait le tour, mais s'il y a un élément complémentaire qui te revient, c'est le moment. Moi, je trouve que pour que ces idées reçues, d'abord, on va revenir sur des idées reçues, hein, c'est des idées fausses qui creusent en fait un sillon. Euh, je- J'aime bien parce que euh, il y a toujours de l'humour dans la vie. Et donc, le PMN est à Marx, est à Bègles maintenant, à côté de Bordeaux, dans la cité numérique. La rue s'appelle Marx Sangnier. Euh, la rue Marx Sangnier. Marx Sangnier, c'était un type que j'avais étudié quand j'ai commencé à m'intéresser au monde de la résolution des conflits, parce que les conflits de médiation, pardon, de consommation. Et donc, quand j'étais en fait secrétaire national d'une organisation de consommateurs, et j'étais conseiller juridique aussi, et il s'est trouvé que Marc Sangnier, c'était le créateur d'un mouvement ouvrier. C'était un prêtre ouvrier. Et ce type-là, il m'avait assez fasciné, hein, parce que j'ai toujours été sensible à l'idée de la défense des personnes qui sont en situation difficile. Et donc, Marc Sangnier, c'est le créateur d'un mouvement qui s'est appelé le Sillon.
Et c'est pour ça que quand j'utilise ce mot-là, quand on creuse un sillon, ben, je pense à Marc Sangnier et puis je trouve que c'est étonnant comme la vie parfois nous joue des clins d'œil, nous fait des clins d'œil et que le PMN s'est installé c'est à la cité numérique de Bordeaux, un bègle dans la rue Marc Sangnier. Donc, au passage, je me dis, il y a des gens qui ont fait des choses formidables. Mais c'est pas pour autant que on va en rester à des idées reçues et ces idées fausses qui empêchent l'évolution réelle de la médiation et la crédibilité de la médiation professionnelle. Pour que la médiation professionnelle soit crédible, eh bien, il va falloir que les jeunes, les jeunes, tous les étudiants, toutes les personnes qui s'intéressent à la médiation, nous vous proposons de venir vous intéresser à la médiation professionnelle qui a vraiment fait progresser les idées de médiation, même chez ceux qui aujourd'hui contestent la médiation professionnelle, qui viennent me tacler sur les réseaux sociaux, etc. Mais bah, ils s'inspirent. Ils s'inspirent de mes travaux, de mes recherches et de mes trouvailles, surtout parce que j'ai jamais voulu dire que j'étais chercheur, je suis surtout chercheur de liberté et mes trouveurs, en fait. Hein, c'est ça, c'est de dire, ben, on partage avec Jérôme, on partage cette démarche qui est de faire évoluer la médiation. Et on sait que on n'en est qu'au début. Parce que il y a 25 ans, quand j'ai commencé, les concepts de la médiation professionnelle n'étaient pas ceux-là. Évidemment que ça a fortement progressé. Et le droit à la médiation, n'existait pas. Le droit, ce concept de droit à la médiation, il n'existait pas. Je l'ai formalisé en 2012. Par contre, j'ai porté pendant longtemps l'idée de la médiation obligatoire. Dès 2001, dès 1999 d'ailleurs, quand j'ai commencé à promouvoir la médiation, c'était encore avant, c'était en 1987. Hein, bon, c'était des idées qui traînaient comme ça. Mais l'idée, c'est de sortir quand même des sentiers, des sillons traditionnels, et pour pouvoir faire réfléchir les gens. Donc, si on ne sait pas, si on n'ose pas être transgressif, bon, on ne pourra pas faire réfléchir les gens. Si on vous a fait réfléchir un peu, si on vous donne envie de réfléchir et de vous dire que la civilisation de demain ne sera pas sa civilisation d'aujourd'hui. C'est pas possible. Il va y avoir de fortes mutations. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes ceux qui portons les changements de la civilisation mondiale. Alors, il y en a plein qui disent oui, c'est pas bien. C'est pas la question que ce soit pas bien ou mal. Tu t'y prends mal, si je peux me permettre de dire ça. C'est de vous dire qu'en fait, c'est le chemin. Le chemin, il est tout tracé. À moins de fermer Internet, de systèmes vidéo, la communication, d'arrêter les avions, d'arrêter les voitures, d'arrêter. Ah, il y en a beaucoup qui se verraient bien en train que dans une caverne, enfin, voilà. Mais ils s'ennuieraient. Et puis en plus de ça, ça tient pas la route. Ça y est, c'est fait. On est sur la voie de la mondialisation culturelle. Il y a eu la médiation l'évolution économique, mais c'est rien ça. C'est la culture qui est en train de se développer. Et ça passera par la médiation. Donc là, vous êtes acteur, avec la médiation professionnelle, d'une forte responsabilité dans la vie sociétale. Et moi, je vous donne rendez-vous au, au symposium de la médiation professionnelle le 16 et 17 octobre 2025 à Paris. Merci Jean-Louis. Alors, tu l'as évoqué, mais peut-être qu'on peut le redire. En fait, ce que tu dis, c'est que tu appelles tous ceux qui se posent des questions, qui sont intéressés par les relations humaines, à venir découvrir la médiation professionnelle, puisque le PMN mettra en place un événement spécifique pour vous faire découvrir ce qu'est la médiation professionnelle. Alors, pas forcément pour devenir médiateur. Il y en a qui souhaiteront le devenir, mais il y en a d'autres qui veulent juste appréhender d'une autre manière, plutôt, les relations avec les autres et même avec eux-mêmes. Merci à toutes et à tous. Merci Jean-Louis. Rendez-vous la semaine prochaine, un mercredi à 12h30 pour un nouvel hebdo de la médiation.
Et si vous avez des idées reçues, des fausses idées comme ça, sur lesquelles vous voulez qu'on fasse une petite recherche et qu'on vous la démontre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo, à vous abonner à mediator.tv et à regarder en replay les émissions déjà passées. Vous avez plus de 3 ans d'émissions, vous avez de la matière. Merci à toutes et à Merci. tous, Bon mercredi, les enfants. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.